Bonjour, je fais une nouvelle vidéo. Il s'est passé quelque temps depuis ma dernière vidéo, mais en tout cas, elle a été particulière parce qu'elle a fait plus de 100 vues, voire même plus de 150 vues, et j'ai eu un commentaire. Le premier commentaire de ma chaîne. Ce commentaire disait grosso modo, il y a plusieurs camps et il faut choisir son camp. Et cela m'a donné envie de rebondir sur un sujet que je voulais de toute façon aborder. Dans sa vie, on choisit des camps. L'un des premiers camps que j'ai choisi, c'est le camp des croyants. C'est un moment important lorsqu'une personne se détermine comme athée ou comme croyante. Et ensuite, quand elle est croyante, elle doit se déterminer de quelle religion elle est. Et ensuite, quand elle s'est déterminée de quelle religion elle doit se déterminer de quelle branche de sa religion elle est. Toute une bataille. Alors, quand j'étais petite, je suis née dans une famille athée de gauche. Mais adolescente, voire même préadolescente, j'avais comme de la rancune envers Dieu. Je connaissais un peu l'histoire de la religion monothéiste chrétienne avec l'Ancien Testament. Et donc, je me disais que c'était un Dieu méchant, qu'il avait accusé la femme d'avoir fait chuter l'homme et que tout retombait sur le dos de la femme, alors je lui en voulais d'avoir fait qu'il arrive ceci, d'avoir tenté la femme pour ensuite l'accuser, etc. Je me suis dit plus tard que quand on a de la colère envers Dieu, c'est que quelque part déjà, on y croit. Parce que sinon, on aurait plutôt de la colère envers les prêtres, les curés, les hommes de religion. Comme je connais une personne qui est athée et communiste, elle déteste les curés, elle les traite tout le temps de pédophiles, etc. Mais moi, c'était plutôt envers Dieu que j'avais de la colère. Et j'avais aussi de l'imagination sur les anges. Donc, à un moment, il a fallu que je me rende à l'évidence, c'est que j'y croyais, il fallait que je me réconcilie. Alors, le moment où je me suis déterminée, où j'ai choisi mon camp, c'est un moment charnière de ma vie. J'avais mon enfant, il était petit, et c'était l'époque où ma grand-mère du côté de ma mère était à l'agonie. Et c'était une période difficile aussi parce que je me séparais du père de mon fils. Et ma grand-mère, sur son lit de mort, enfin, c'était pas vraiment son lit de mort parce qu'elle a quand même été lourdement handicapée pendant environ 1 an. Elle parlait euh, à quelque chose que je ne voyais pas. Et les autres personnes de ma famille ne comprenaient pas ce qu'elle disait, mais moi, j'avais compris certaines choses qui m'avaient fait très peur. Et du coup, j'étais terrorisée parce que je la gardais. Et je gardais aussi mon grand-père, qui lui n'était pas complètement handicapé. Et dans ces moments de terreur nocturne, je me suis posé beaucoup de questions. Alors, je connaissais aussi l'islam par le biais d'une personne très proche de ma famille qui s'est convertie et s'est mariée avec un musulman. Donc, par son biais et grâce à elle, j'ai connu sa belle famille, j'ai connu ses amis et j'avais moi-même aussi beaucoup d'amis musulmans qui me parlaient de leur religion. Donc, arrivé à ce moment-là, je me suis posé la question, est-ce que je vais pencher vers le christianisme ou est-ce que je vais pencher vers l'islam? Est-ce que je vais considérer que Jésus est la réincarnation, non, plutôt l'incarnation de Dieu sur terre, Dieu fait homme, et que le salut ne passe uniquement que par lui, qu'il est la porte vers le paradis? Ou est-ce que je vais plutôt considérer que Jésus est seulement un prophète et que Dieu déteste toute association du style prier Marie, prier les saints, prier les anges, prier Jésus comme si Jésus était Dieu. Ce soir donc j'ai fait une prière. C'était peut-être ma première prière à Allah. Et donc j'étais dans cette hésitation et je lui ai fait une prière, pas
entre guillemets, orthodoxe version musulmane, où je lui demandais si c'était lui qui était vrai, donc pas la version chrétienne, mais la version musulmane. Si c'était lui qui était vrai, je voulais une preuve. Et comme preuve, j'ai demandé quelque chose de particulier. À cette époque, j'étais brouillée avec une amie depuis plusieurs mois. C'était une amie que j'aimais beaucoup et qui m'aimait beaucoup aussi, mais on n'avait pas les mêmes valeurs et on avait fini par se brouiller. Par exemple, valeurs démocratiques. Et j'avais tout essayé pour la reconquérir. J'avais envoyé des messages, j'avais fait des pieds et des mains. Et je n'avais pas réussi. Donc je lui ai dit, si tu existes, fais revenir cette amie dans ma vie. Le lendemain ou le surlendemain, elle est revenue me parler comme une fleur en me disant qu'elle avait fait un rêve. Et c'est une personne qui m'avait déjà dit dans sa vie qu'elle ne faisait jamais de rêve ou qu'elle ne se souvenait pas de ses rêves. Donc du coup, c'était notable. Et c'était un rêve très particulier où il y avait de l'amour, de la paix. C'était la nuit, il y avait la lune, les étoiles, une ambiance bleue avec un arbre et des fleurs, un lac dans lequel il y avait le reflet des montagnes au loin. Et nous, elle et moi, en quelque sorte, qui étaient réunis dans cette ambiance. Et ça lui avait donné envie de revenir me parler. Donc là, à ce moment-là, je me suis dit, ok, mon vœu, ma prière a été exaucée et en plus extrêmement rapidement. Donc dans mon cœur, j'ai dit, ok, je crois en toi, je crois en cette version. J'ai choisi mon camp.